Tout le monde mérite une chance égale. Bonjour Valérie. Bonjour Christopher. On sort d'un atelier sur la petite enfance où on a insisté sur à quel point c'est un aspect important pour l'égalité des chances au Québec. Est-ce que tu peux me donner un élément de votre travail avec les enfants qui fait en sorte que justement ça augmente l'égalité des chances? Oui. Un des grands éléments de notre travail, la maman qui amène notre enfant dans les services de garde régie subventionnés, c'est le lien d'attachement si primordial pour l'autonomie et que l'enfant soit prêt à faire de nouveaux apprentissages. Et ce lien d'attachement-là est primordial, mais les fameuses compressions qui s'en viennent vont mettre en péril le lien d'attachement et le travail que nous faisons auprès de ces enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus comment, en coupant, on met à mal le lien d'attachement? Oui, bien tout à fait. Avec les compressions de personnel, le nombre d'heures réduit dans les centres de la petite enfance, bien l'enfant, le matin, un enfant de 3 ans, par exemple, pourrait venir le matin et au lieu de passer la journée complète avec son éducatrice, pourrait voir 2, 3 éducatrices dans la même journée. Donc, le lien d'attachement est brisé complètement. Au niveau du milieu familial public, on le sait, ça aussi, c'est une partie importante. On retrouve aussi, ça serait quoi, selon toi, la principale différence entre le milieu familial public et peut-être les places en garderie privée qui, on le sait, sont en croissance constante? Oui. Bien, le milieu familial régi subventionné, c'est clair. C'est un service de qualité qui est offert là pour les enfants du Québec. C'est des éducatrices formées. Et il y a des planifications pédagogiques également et un programme éducatif. Et les fameuses garderies privées que le gouvernement en fait la promotion, il n'y a aucune surveillance, il n'y a pas de programme éducatif, les éducatrices ne sont pas formées, leur ratio n'est pas surveillé non plus également. Donc, il n'y a aucunement de qualité pour l'avenir du Québec qui est nos enfants. Si tu avais un message pour le gouvernement pour ce qu'il devrait faire en petite enfance pour essayer de changer le cap, ce serait quoi? Bien, le premier mot que j'ai à dire, c'est d'investir en petite enfance parce que c'est l'avenir du Québec. Puis j'ai espoir de dire à nos enfants que le gouvernement aura un jour pris la décision d'augmenter et d'assurer le succès de ces enfants-là dans tout le système d'éducation qui commence bien sûr dans les 0-5 ans et que le gouvernement ne mettra pas à prix l'éducation des enfants pour sauver des sous. Merci beaucoup Valérie. Merci Christopher.